commencer par une proposition par semaine, ensuite une par jour, ensuite 4 par jour. Donc je me suis dit: «Je vais être moi-même complètement». Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, pour moi LinkedIn, c'est mon skyrock. Donc après ça plaît pas, mais je m'éclate, je parle de ce que je veux, de la façon dont je veux et j'encourage tout le monde à le faire. Il y a des gens qui n'osent pas poster, je le comprends. Dans ce cas-là, il y a quelque chose qui est, presque aussi efficace que des posts, c'est les commentaires. Faites quelque chose que vous êtes à l'aise de faire, en fait. Ne vous obligez pas à vous dire, «Je postule dans de la compta, je vais faire des postes de comptabilité, expertise». Toutes les propositions d'emploi que j'ai eues, souvent les messages commençaient par, «J'adore votre vision, je la trouve inspirante». Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Talk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dorit Naon. Dorit, merci d'avoir accepté notre invitation. Hello Youssef, merci beaucoup à toi pour l'invite. Dorit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, elle va nous parler, elle va se distinguer de tous les anciens invités qu'on a eus parce que c'est l'une des seules qui n'a pas de, j'ai envie de dire, elle fait du personal branding, mais elle n'est pas entrepreneur, elle n'est pas freelance pour l'instant. Et c'est ce qui fait que j'avais vraiment, vraiment envie de l'inviter. Elle va se présenter mieux que ce que je fais, mais je voulais vraiment faire cet épisode parce que je me dis que ça vaut vraiment la peine. Il y a beaucoup de demandes de personnes sur LinkedIn qui se disent je n'ai pas envie, je ne suis pas solopreneur, je ne suis pas dirigeant de PME ou quelque chose comme ça. Et pourtant, ça me plaît beaucoup d'écrire, etc. Et je pense que sur LinkedIn, je n'ai pas trouvé meilleure personne que toi pour en parler. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de t'avoir. Je vais te laisser te présenter, Dorit, mais j'étais obligé de contextualiser et d'expliquer aux gens. Bah, top intro, ouais, mais tu tout dit. Et écoute, bah, voilà, moi je suis directrice artistique et communication digitale pour Apprenti Weber et je publie régulièrement sur LinkedIn depuis, fin août. Et comment tu as été, enfin, on est d'accord, tu n'es pas le profil classique sur LinkedIn. Qu'est-ce qui fait que tu te démarques sur LinkedIn? Il y a vraiment quelque chose on va parler après des résultats, etc. Ouais. Mais j'aimerais bien juste que tu t'expliques rapidement comment tu en es arrivé à commencer à publier sur LinkedIn. Bah, en fait, il y a, une grosse histoire derrière tout ça, c'est-à-dire que, bah, je trouvais pas de boulot clairement, c'était un échec total, sur Indeed et cetera et je me suis dit: «Bah, j'ai rien à perdre, je vais aller, sur LinkedIn, je vais publier» et voilà, dans l'espoir, tu vois, de me faire solliciter par des recruteurs et que, bah, j'inverse ce rapport de séduction. Au lieu que ça soit moi qui les chasse, bah, c'est eux qui me chassent et je me suis dit: «Écoute, on va voir» et en fait, j'ai juste été moi-même, franchement. J'ai raconté mes expériences de vie parce que voilà, j'ai un background, j'ai un vécu quand même qui est assez difficile, que ça soit perso ou même pro et je me suis dit que ça pouvait aider des gens. Après, il y avait ce parti pris aussi, tu vois, de se dire, bah, ça va pas plaire à tout le monde, tu vas te fermer des portes. C'est un parti pris que j'ai accepté et que j'assume et qui a été payant parce que, bah, voilà, tu as eu, derrière, tu as une communauté, tu reçois des témoignages parce qu'au-delà de ce que ça m'a apporté, tu vois, niveau pro, tout ça, moi, je vois vraiment le côté humain. Il y a vraiment des gens qui me disent que je les ai aidés à se sentir mieux parce qu'ils vivent, tu vois, en ce moment, moi, ce que j'ai vécu et après, voilà, si on doit parler des retombées, ouais, j'ai eu plein de propositions, de jobs, ça a commencé par une proposition par semaine, ensuite une par jour, ensuite 4 par jour et en fait, c'est ouf, quoi, Et tout simplement. franchement, moi, j'ai suivi un peu l'évolution et je peux dire aux gens qui nous regardent, c'est vraiment ouf comment ça a été rapide et comment ça a été. Moi, je trouve que c'est mérité, mais je veux dire, c'est tellement beau que je me disais, c'est obligé de la voir et elle va nous expliquer un peu tout ça. Et quelque chose que tu as fait, et tu es l'une des premières qui a fait ça, c'est vraiment, on va dire, tu as fait le petit côté révolution de c'est fini LinkedIn qui est le royaume des freelances. Tu vois, tu es venu, tu as retourné la table et je t'ai dit, on est là aussi. Et j'ai envie que tu me parles de ça parce que c'est une punchline que tu dis souvent et qui me plaît beaucoup. Ah ouais, mais complètement. Non, mais parce qu'en fait, si tu veux, j'ai eu trop de jobs moi aussi où j'étais pas moi-même. C'est-à-dire que, tu sais, tu comprends vite un petit peu la mentalité des boîtes, tu vois que c'est très conventionnel, et cetera et du coup, tu essayes de te mouler à ça. Mais du coup, si tu pas toi-même, tu caches en fait ta vraie personne et tu pas vraiment épanoui. Donc je me suis dit: «Je vais être moi-même complètement».
Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, pour moi LinkedIn c'est mon Skyrock. Donc après ça plaît pas, mais je m'éclate, je parle de ce que je veux, de la façon dont je veux et j'encourage tout le monde à le faire de cette façon-là. Il faut pas oublier en fait que dans la vie, on plaira jamais à tout le monde, qu'il y a des gens qui vont adhérer à comment tu es, à comment tu racontes les choses, il y a des gens qui vont pas adhérer, c'est comme ça, mais le plus important, c'est vraiment de rester fidèle à soi-même, quoi. Et on parle souvent de personal branding dans le milieu entrepreneurial, etc. Mais on en parle rarement dans tout ce qui est salariat et des personnes qui n'ont pas Ouais. fait le choix d'être entrepreneurs. Et je trouve que maintenant que j'ai cette vision-là, je me dis que c'est encore plus important pour un salarié d'avoir ce personal branding que pour l'employeur, enfin, ou un entrepreneur en général. Je ne sais pas, toi, quel est ton avis là-dessus? Ouais, bah, complètement. Moi, je suis super d'accord avec ça parce que, en fait, ça rejoint déjà la marque employeur parce que, quand tu as un branding qui est puissant et que tu as une visibilité, en fait, tu deviens aussi l'ambassadeur de ton entreprise. Donc ne serait-ce qu'en termes de recrutement et d'image, c'est quelque chose qui est très porteur et tu vois, enfin, j'en parlais dans ma chronique, tu sais, sur BFM Business. Un candidat qui va voir, des postes de quelqu'un qui est associé à une entreprise et qui, voilà, qui est lui-même, qui est naturel et cetera, ça va lui inspirer des énergies super positives et il va se dire: «Ah mais eux, ils ont franchement l'air de s'éclater, j'aime bien tu vois, j'aime bien leur vibes, j'ai envie de bosser avec eux» et ça fait partie de la marque employeur. La marque candidat, elle est directement liée aussi, enfin, là, on parle pas de marque candidat, on parle de branding, perso, tu vois? Mais c'est directement lié à la marque employeur, tout est lié. On peut parler de marque candidat pour toi déjà, si tu peux la définir, c'est quoi une Oui, marque candidat? ouais, bah, la marque candidat, en fait, c'est le fait d'être, présent, voilà, sur les réseaux sociaux, de travailler, en fait, si tu veux, ton identité, ta ligne éditoriale, ta façon de t'exprimer. Ça passe par beaucoup de choses, ça passe par, ne serait-ce que ta bannière sur LinkedIn. Ça, c'est quelque chose qui est super négligé et pourtant c'est hyper important parce qu'un recruteur, en fait, qui va sur ton profil, il doit déjà comprendre ce que tu recherches et qui tu es et ce que tu as à proposer. Et la bannière, finalement, tu vois, par exemple, un petit tips pour les candidats qui nous écoutent, c'est vraiment la première chose qu'on va voir. Il faut un petit peu qu'on sache ce que la personne, propose. Donc ça passe par ça, ça passe par une bonne description, ça passe par publier régulièrement aussi, sur, voilà, montrer un petit peu ses compétences, voilà, montrer, qu'est-ce qu'on peut apporter à une entreprise et ça, ça se travaille. Ça passe par de la présence. Alors, il y a des gens qui n'osent pas poster, je le comprends. Dans ce cas-là, il y a quelque chose qui est, presque aussi efficace que des posts, c'est les commentaires. On est très visible aussi sur LinkedIn quand on commente. Et voilà, ça, c'est vraiment la porte de sortie pour les gens qui osent pas faire des posts, quoi, et qui cherchent, du boulot, notamment pour la marque candidat. Et pour la marque candidat, qu'est-ce qu'on mettrait alors comme, je me dis, voilà, je suis candidat, qu'est-ce que je vais poster? J'ai pas l'impression, j'ai peut-être un an ou deux d'expérience. Je me sens pas légitime de parler. Qu'est-ce que tu me conseillerais de dire? Bah, franchement, je vais te dire un truc, je vais te prendre mon histoire perso. Tu vois, moi, là, je suis directrice artistique et communication digitale. Je n'ai jamais fait un seul post depuis fin août, pas un seul, où j'ai parlé de ce domaine-là, d'expertise technique, de quoi que ce soit, je n'en ai jamais fait un seul. Je fais des montages, voilà, tous les jours, j'espère qu'ils sont drôles parce que c'est le but. J'essaye d'amuser les gens, sur ces montages-là. Je parle du boulot, des fois je parle pas du boulot. Je fais des posts textes où je raconte mes expériences de vie. Je fais des posts textes où tu vois, je fais des analogies, des comparaisons avec des situations, mais de vie, qui finalement, souvent n'ont pas grand-chose à voir avec le boulot. Et pourtant, en fait, les recruteurs me contactent parce que ça leur a inspiré quelque chose d'authentique, tu vois, de vrai, de positif et ils ont envie de bosser avec moi. Donc mon meilleur conseil, c'est, faites quelque chose, que vous êtes à l'aise de faire, en fait. Ne vous obligez pas à vous dire, «Je postule dans de la compta, je vais faire des postes de comptabilité, expertise». Si vous êtes à l'aise là-dedans et que vous avez la forme de le faire pour que ça soit attractif, parce qu'il faut pas qu'on s'endorme aussi, ça c'est important. Faites-le, mais si vous avez envie de, je sais pas, de parler de ce que vous avez vécu dans le passé, de vos faiblesses,
Si vous avez envie de raconter, je sais pas, des choses positives, mais qui n'ont rien à voir avec votre domaine de recherche, faites-le. Et de toute façon, ça touchera forcément des gens, parce que la sincérité et parce que justement cette sincérité fait que, bah, voilà, il faut pas oublier que sur LinkedIn, on est entre humains et un humain qui lie un humain, forcément, il a envie de s'intéresser à cet humain. Un humain qui lie un robot n'a pas envie de s'intéresser au robot. Non, mais c'est vrai, c'est Hmm. vrai. C'est tout à fait ça. Et surtout pour avoir fait quelques entretiens, tu remarques vite que l'expertise, elle est vite, généralement, elle est faite, elle est garantie au début quand ils sélectionnent les candidats, mais après, c'est vraiment la personnalité qui fait la différence. Et j'ai l'impression, là, de ce que tu me dis, que la marque candidat, c'est vraiment ce côté, vu tes postes à toi et vu ce que tu as pu avoir comme, ben voilà, maintenant tu es directrice artistique de l'autre côté, je me dis que c'est finalement, au-delà de l'expertise, c'est vraiment ta personnalité qui a fait la différence et la manière dont tu approchais les choses. Et complètement, non, mais tu as tout compris. En fait, bah, si tu veux, j'ai attiré des bonnes boîtes, c'est-à-dire les boîtes qui voient la ressource réelle du candidat, c'est-à-dire le soft skills. C'est-à-dire, tu vois, son énergie, sa vision. Tu sais, quand dans toutes les propositions d'emploi que j'ai eues, souvent les messages commençaient par, «J'adore votre vision, je la trouve inspirante» et je peux te promettre que c'est très rare dans tous les entretiens que j'ai eus suite à mes sollicitations qu'on m'ait demandé un CV. Je te jure, hein. Non, mais c'est hyper puissant. En fait, je vais te dire, pour moi, c'est ça le vrai recrutement. Pour moi, les job boards sont morts. Pour moi, le recrutement classique, CV, et cetera, est mort. Parce qu'aujourd'hui, sauf, tu vois, des professions très élitistes comme astronaute ou pilote d'avion, tu peux pas arriver et improviser et dire, bon, bah voilà, j'ai une bonne vision, je vais y aller. Tu vois, ça, c'est pas possible. Mais autrement, dans la plupart des jobs, si tu as un bon mindset, si t'as envie, si tu as une bonne énergie, bah, en fait, tu mérites qu'on te donne ta chance parce que tu vois, tu vas apporter quelque chose, tu vas donner et derrière, tout s'apprend dans la vie. On a tous appris ce qu'on faisait. Il suffit d'avoir envie, hein. Et ce qui fait donc que, en fait, là, ce que je suis en train de voir, c'est effectivement, tu vas être sollicité. Ce qui est bien, c'est que tu as retourné le rapport de force. On Ouais, parle dans le marketing, ils parlent de l'aïkido, donc tu viens, enfin, dans l'aïkido, ils utilisent souvent la force de l'adversaire contre lui-même. Et là, j'ai l'impression qu'au final, c'est le recruteur qui cherche à ce que tu veuilles de lui et pas l'inverse. Et ouais, pour les personnes qui cherchent du travail, surtout maintenant, post-Covid, je pense que ça, c'est le rêve ultime parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Les recruteurs, ils ont une offre de dingue et tu te dis de l'autre côté comment me démarquer. Donc, ça, ça peut complètement. vraiment être la solution. Ouais, 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 mais complètement. En fait, si tu veux, aujourd'hui, on est à une époque où pour un poste, tu as 200 CV. Tu as 200 CV. Et pour peu que tu connaisses quelqu'un qui bosse dans la boîte, tu vas être sur le dessus de la pile, hein, on va pas se mentir. Mhm. Si tu es quelqu'un aujourd'hui qui a pas de contact, qui postule comme tout le monde, mais en fait, je te dis juste bon courage parce que tu vas être dans ma situation à moi, bah, tu vas être invisible et c'est très, très dur. Tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai bossé, à la CPAM, hem et en fait, si tu veux, je me suis acharnée pendant des années à envoyer mon CV avant qu'on m'appelle. Ça va être très intéressant, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Et en fait, donc c'était au bout de quelques années, on m'appelle, on me dit: «Voilà, on a eu votre mail, super intéressant, nanani» et en fait, je suis embauchée et j'ose dire à la DRH: «Mais du coup, enfin, moi, ça fait des années que je postule, est-ce que vous pouvez m'expliquer?» avec le même CV, hein, mon CV n'a pas bougé. «Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui a fait la différence?» Elle me regarde et elle me dit: On n'a jamais eu votre candidature, on l'a jamais vue». On l'a jamais vue. J'ai envoyé ma candidature, je l'ai relancée je ne sais pas combien de fois et elle m'a dit: «Vous pouvez même pas imaginer le nombre de CV qu'on reçoit. Ma candidature n'a jamais été vue». C'est un truc de ouf. Ouais, surtout que ça a duré des années en plus, là, ce que tu me dis. Ouais, C'est... Ouais, en fait, donc tu retournes vraiment la chose. On a l'impression que tu sors de la pile et c'est comme si tu rentrais dans la pièce, tu vas sur ton ordi et enfin, tu n'es plus sur la pile du RH, mais tu es sur son ordi, sur son LinkedIn, il te voit et ouais, automatiquement tu te distingues. mais tu as pas le choix en fait. Vraiment, en fait, j'aimerais vraiment passer ce message-là. Il faut que tous les, chercheurs d'emploi comprennent ça, qu'en fait, la voie habituelle du recrutement qu'on connaît tous, les Indeed et cetera, le fait de postuler,
ça fonctionne pas ou alors il faut avoir énormément de chance parce que là, bah, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, quoi. Donc et puis même, tu vois, le rapport, il est différent quand tu as un recruteur qui te sollicite. Déjà, si tu veux, tu as 70 du taf, je pense, qui est fait parce que la personne, déjà, si elle vient vers toi, c'est que, tu as toujours à prouver à un entretien, mais beaucoup moins sincèrement quand c'est toi qui es sollicité. Ouais, c'est ça, en fait. Du moment qu'on va dire les 60 ou 80 premiers pourcents où on te demande un peu tes soft skills, est-ce que tu es ci, est-ce que tu es ça, bah, voilà, tout ça, il saute parce que c'est lui qui est venu te choisir. Donc, normalement, ses cases ont déjà été cochées. Et justement, tu parlais de rapport de force et d'inverser la tendance. Mais je suppose que même en entreprise, c'est-à-dire que maintenant, disons que tu as été prise, de l'autre côté, quand tu es en entreprise, tu dois avoir un autre poids parce que c'est eux qui sont venus te chercher, c'est eux qui sont venus. Qui t'ont vraiment voulu. Et même, je pense que même le taf que tu auras, ce sera beaucoup plus inspirant, beaucoup plus passionnant. Enfin, je sais pas, tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, bah, complètement, bah, c'est sûr que de toute façon, il y a rien de mieux qu'avoir le luxe du choix. Moi, j'ai eu cette chance, bah, ouais, moi, c'est ce que j'ai eu et du coup, en fait, tu te retrouves pas du tout dans la position où je sais, et j'ai pu l'être aussi, hein. Tu as pas mal de chercheurs d'emploi qui postulent à des offres, ils les lisent même pas. C'est un peu par désespoir, tu vois? Ils se disent, bah, de toute façon, sur 100 candidatures, il y en a à peine, peut-être 2 qui vont me répondre, donc j'envoie un max. Mais en fait, tu même pas vraiment motivé par quoi que ce soit, en fait, quand tu postules. Alors que quand tu es sollicité, bah, il y a un vrai échange, en fait et tu prends le temps d'écouter le projet de l'entreprise et quand tu as ce choix-là, en plus, voilà, tu te dis: «Je vais aller vers l'entreprise, où le projet est le plus fort pour moi, où humainement je me reconnais le plus, en fonction de ta motivation, projet de carrière et cetera» et en fait, tu sais pourquoi tu bosses parce que, bah, le rapport est pas le même. Tu passes de quelque chose qui est hyper abstrait quand tu postules à une offre à, bah, tout de suite, tu as un rapport humain, en fait, avec la personne. C'est pas une offre d'emploi que tu vas même pas comprendre parce qu'il y aura que des termes techniques. Tu as l'impression des fois que ça a été rédigé, bah, par un robot, hein, on va pas se mentir Mhm. et c'est ça il y en a des fois, enfin, voilà, tu vois des offres d'emploi, c'est assez froid, c'est assez austère, c'est pas engageant. Là, tu reçois un message privé, tu es directement en contact avec un recruteur de la boîte, qui peut-être sera ton N+1. Déjà, tu vois, tu as un rapport de confiance qui est là. C'est du concret, c'est pas pareil. C'est ça, et même dans l'entreprise, le poids que tu auras dans l'entreprise, à mon avis, il sera totalement différent. Ouais, ouais, carrément. Bah, je pense que, tu es un peu vu comme, pas l'élu parce que c'est un peu, tu vois, c'est un peu beaucoup dire, mais bah, tu auras toujours le statut de la personne qui a été repérée sur LinkedIn et voilà, parce que, entre collègues, c'est sûr qu'on se pose beaucoup la question: «Mais comment tu es arrivé ici?» et cetera, «Tu as postulé, machin». Là, tu sais qu'on t'a choisi, mais vraiment, pas parmi, je ne sais pas combien de candidats, c'est qu'on est venu te chercher. Donc moi, je pense effectivement que tu es déjà écouté un peu plus peut-être que si ça avait été par une voie classique. Je pense que ça facilite beaucoup l'intégration, franchement, ouais. D'accord. Et le côté, en préparant l'émission, on avait parlé de quelque chose, et même là, tu m'as dit qu'il ne te demandait jamais ton CV. C'est le côté diplôme, en fait. Moi, je me Ouais. dis, avant, c'était vraiment, tu as un bon diplôme, tu as plus de chances de trouver du travail. Donc, ici, maintenant, est-ce qu'il y a toujours cette corrélation ou pas du tout, elle tombe? Non, bah, pour moi, ça, c'est pareil, ça va dans le sens, de ce que je t'ai dit, pour moi, c'est les soft skills qui doivent, réellement primer. Moi, je te dis la vérité, j'ai que le bac, j'ai qu'un bac littéraire. C'est pareil, sur toutes les sollicitations que j'ai eues et les entretiens que j'ai passés, franchement, on a dû me demander, si j'ai fini ma formation de graphisme, une fois. Sinon non, mais voilà, tu vois, même autre chose, quand je postulais et que j'étais rappelée, on me demandait beaucoup des références, tu vois? Heu, ouais, ça aussi et là, plus du tout. C'est pour ça, je pense qu'en fait, quand tu travailles ton branding, le rapport humain est pas le même. Tu as vraiment cette confiance qui fait que la personne, elle passe au-dessus de ton CV, elle passe au-dessus de tes diplômes, elle passe au-dessus des références. Elle voit quoi? Elle voit tes compétences. Elle voit, ta capacité à engager des gens, sur des sujets.
à créer une communauté, ta capacité, voilà, à fédérer, à t'exprimer, ta vision, ton mindset, et en fait, moi je pense que tout le monde devrait s'orienter vers des boîtes qui ont cette vision-là, parce que c'est une vision humaine. Et si tu veux, on a une époque où un salaire ne garde plus personne si, le boulot, il arrive pas à te faire te sentir bien, tu vois? Bien dans ta vie, le bien-être, c'est franchement, je pense que c'est devenu vraiment la priorité, et voilà. Ça, c'est la base. Et justement, ici, je me dis, tu dis qu'il faut aller dans des boîtes comme ça. Et est-ce que déjà, il y a beaucoup de boîtes qui commencent à devenir comme ce que tu décris? Et surtout, moi, ce que je vois, c'est que maintenant, il y a beaucoup de salariés, on va dire, d'employés, des personnes qui travaillent dans une entreprise qui, de l'autre côté, font gagner à l'entreprise de la crédibilité, c'est-à-dire que ils humanisent cette entreprise et ils me donnent vraiment envie de bosser avec, alors que le gars, c'est pas le CEO, c'est pas le CFO, c'est peut-être juste quelqu'un, on va dire, si on devait parler de manière crue, il serait au bas de l'échelle. Et malgré ça, il m'a donné envie d'aimer cette entreprise, il m'a donné envie de travailler avec, alors que je ne les connais même pas, hein. Mais il y a ce côté contribution à la marque employeur qui est assez fort. Je ne sais pas si tu vois ça comme moi ou pas. Ouais, ouais, carrément, mais c'est quelque chose d'hyper important parce que, bah, en fait, ça fait complètement partie, de toute façon, de l'image de l'entreprise. Le branding candidat est lié au branding de l'entreprise, et on en revient toujours, en fait, au recrutement, et puis même aux lecteurs, tu vois? Faut pas oublier que notamment sur LinkedIn, on est sur un réseau où, en fait, bah, il y a tout le monde. Tu as des journalistes, tu as tous les patrons d'entreprise. Tu les médias, c'est hyper puissant, c'est hyper sous-coté, et derrière, si tu as une façon de communiquer, qui est inspirante, qui est engageante, tu vas attirer des candidats, tu vas attirer des clients. Heu, c'est un levier même si on parle d'acquisition, c'est un levier d'acquisition qui est incroyable. Il y a des boîtes qui tournent grâce à LinkedIn. C'est vrai Bah que, ouais. c'est vrai que c'est choquant quand on le voit comme ça. Et tout à l'heure, on a discuté un peu de tout ce qui est, voilà, t'as motivé les gens. Je pense que même moi, après cet épisode, là, je me dis, bon, Youssef, on va passer la 5e sur LinkedIn. Et je me dis de l'autre côté, quelqu'un qui nous regarde, qui est potentiellement candidat ou simple, on va dire, salarié, qui n'a pas nécessairement envie de changer, mais qui a compris la nécessité du branding, tu as donné quelques idées de contenu. Est-ce que tu en as d'autres? Et surtout, enfin, vraiment, est-ce que tu as quelques conseils à ce niveau-là? Bien sûr. Alors, moi, mes conseils, alors mon premier conseil, ça va être d'être vous-même. Non, vraiment, en fait, cette phrase veut rien dire, mais elle veut tout dire, je te jure. C'est comme, tu vois, ce qui te motive dans un taf. Tu vas dire, voilà, concrètement, ce dont tu as besoin, tu vas dire: «Ouais, moi, je veux être heureux dans mon taf». D'accord, mais concrètement, c'est quoi? Ça va être l'argent, ça va être le bien-être, ça va être le télétravail, voilà, par des faits. Alors, par des faits, ça veut dire quoi être soi-même? Ça veut dire, que voilà, tu ouvres ton cœur, tu n'as pas peur de parler de tes échecs, de tes faiblesses. On voit énormément de personnes qui étalent leur réussite sur LinkedIn. Moi, je te dis la vérité, c'est quelque chose qui me dérange énormément parce que, ça fait complexer beaucoup de personnes qui démarrent, qui débutent, et je vais te dire crûment, enfin, moi, quand je vois des posts, limite j'ai fait 100 000 likes en 1 minute, mon bilan de 2021, c'est que, j'ai gagné 1 million d'abonnés, Madonna veut faire une collaboration avec moi bientôt. Je Non, mais tu vois, quelqu'un qui commence et qui se dit, «Moi, j'ai 3 likes», c'est dangereux, et je trouve qu'il faut vraiment faire la part des choses avec ça, et ne pas avoir peur de parler de ses faiblesses, parce que c'est ça qui va faire que les gens vont, se reconnaître aux autres personnes, et en relation d'humain à humain, c'est hyper puissant. Non seulement tu vas aider des gens, tu vas les inspirer, mais en plus de ça, tu vas les engager parce que tu vas attirer de l'empathie, tu vas attirer plein d'émotions, en fait, qui vont être, qui vont être engageantes, voilà, tout simplement. Donc parler de ses faiblesses, même si je comprends tout à fait que c'est quelque chose de très difficile. Si vous êtes pas à l'aise avec ça, parlez de ce dont vous êtes à l'aise. Si vous avez tu sais, je vais te dire une connerie, mais là, il y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un qui a fait un post sur Princesse Sarah.
Je te jure, le dessin animé de notre enfance, pour expliquer comment et pourquoi c'est un dessin animé qui l'avait traumatisé. Princesse Sarah, tu sais, bah, je vais juste expliquer en 2 mots pour ceux qui connaissent pas. C'est une petite fille qui a eu une enfance misérable, qui a été traitée en esclave, voilà. Et donc cette personne a fait ce post pour expliquer pourquoi ça l'avait traumatisé. Le post a eu 400 réactions et énormément de commentaires. On s'attend pas à ça sur LinkedIn, mais et pourtant j'ai regardé un peu les posts, il y a eu des CEO, il y a eu plein de gens qui ont commenté. Parlez de ce que vous voulez, soyez vous-même, ne rentrez pas trop dans le technique parce que ça déshumanise les rapports. Ou si vous rentrez dans le technique, ayez l'intelligence de le faire avec la forme, c'est-à-dire avec humour, de façon voilà, à engager des gens. Pensez à nous, pensez aux gens qui lisaient, voilà, on n'a pas envie de s'endormir, on n'a pas forcément envie que de se divertir, attention, on a envie aussi d'apprendre des choses, mais il y a la façon de le faire et on peut tout à fait le faire avec humour. Donc Parfait. après, tu vois, en termes de tips, bon après ça, c'est pareil, on pourra refaire limite un podcast, rien que sur ça. Mais voilà, rapidement, soignez votre phrase d'accroche parce que n'oubliez jamais que c'est la première chose que les gens voient. La concurrence est énorme sur LinkedIn et voilà, les gens auront une facilité énorme à scroller votre post si c'est pas, s'ils ne comprennent pas ce que vous voulez, transmettre, si ça a l'air trop abstrait, si le sujet, l'inspire pas. Essayez de faire la phrase d'accroche la plus sexy et la plus attractive possible. Ensuite, au niveau du post en lui-même, faites des phrases courtes si possible, si possible. Si les phrases sont longues, essayez de faire d'utiliser des mots simples parce que le but, c'est vraiment d'être, sauf si vraiment vous voulez vous spécialiser absolument, ce qui est un parti pris, je trouve assez dangereux, mais pourquoi pas. Essayez de rester le plus généraliste possible moi, je dis toujours, vos postes doivent être compris par un CE2. C'est 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 ce que je dis toujours. Essayez de ne pas exclure des gens, en fait. De faire en sorte que tout le monde, chaque personne qui va tomber sur votre poste va se dire: «OK, pourquoi pas, voilà, je comprends, j'ai appris quelque chose». Donc ça, c'est une chose. Après, essayez aussi de soigner la phrase de sortie, la dernière phrase, parce qu'en fait, je trouverais ça con de faire un contenu hyper quali avec, la technique, la forme, et cetera et que la dernière phrase fasse un effet bof et du coup fasse que la personne va ni commenter, ni liker. Voilà, encore une fois, la concurrence est tellement rude que la première et la dernière impression sont super importantes parce que finalement, c'est ce qui va te donner envie et c'est ce que les gens vont retenir. Alors ça paraît hyper injuste, mais pourtant c'est vrai. Mhm. Non, c'est clairement le cas, c'est-à-dire que tu fais un beau post, etc., tu as tout fait et au final, tu demandes pas aux personnes d'interagir, tu n'as pas leur avis, tu ne sais pas t'améliorer, tu ne connais pas ces personnes qui ont d'ailleurs, peut-être qu'il y a plusieurs RH qui ont aimé ton post, qui auraient pu rentrer en contact avec, mais tu n'as pas mis ce petit call to action, comme on appelle ça, où tu as envie que tu pousses les gens à interagir avec toi et ben, entrer en contact pour éventuellement, peu importe l'objectif que tu as par la suite, mais pour atteindre cet objectif-là. Et je voulais savoir Complètement. aussi, tu nous as donné plusieurs conseils. Est-ce que toi, avec ton retour d'expérience, en termes d'erreurs que tu aurais faites, est-ce que tu vois des choses à refaire que tu ne referais pas? Ouais, mes posts du début, mes premiers posts, texte, qui étaient peut-être, justement où j'osais pas assez être moi-même. Là, je les ai relus il y a pas longtemps. Si tu veux, j'essayais trop de penser à ce que les gens justement voulaient lire. Je restais hyper, généraliste. Après, c'est toujours pareil dans la vie. En fait, il faut un équilibre entre tout. Quand je dis qu'il faut être généraliste, c'est vrai, mais en même temps, il faut qu'on sente qui vous êtes. Il faut que vous ayez ce truc en plus, cette identité, cette personnalité. Moi, je l'avais pas au début, je le sais, parce qu'en même temps, c'était voulu. Je contrôlais ça, c'était pas ce que je voulais montrer. Si tu veux, au début, j'ai transmis le contraire de ce que je suis maintenant. J'osais pas prendre des partis pris.
Si tu regardes mes premiers posts, je ne racontais jamais mes histoires personnelles. J'essayais de rester le plus large possible pour ne choquer personne, pour, et pour qu'en même temps, de ne pas trop en dire sur moi, tu vois? Je voulais pas faire peur, je voulais pas susciter des émotions négatives, je voulais prendre aucun risque. Mais la vie, c'est des risques et aujourd'hui, j'en prends beaucoup, parce que, voilà, enfin, c'est comme, d'autres en prennent sur d'autres positions et finalement, si on regarde, toutes les personnes qu'on suit le plus aujourd'hui en termes, d'influenceurs ou même de célébrités ou quoi que ce soit, on a beau aimer ou ne pas aimer, c'est des gens qui ont des positions qui sont affirmées et heu et c'est des gens qui ont une personnalité, qui ont dans ce branding, on voit leur capacité à, heu, bon, j'aime pas le terme choquer parce qu'on n'est pas là pour agresser les gens, tu vois? Mais voilà, par leur humour, par leur, tu vois, peut-être un peu de sarcasme, ils osent. Il faut oser. Il faut oser, donc maintenant j'ose. J'ai fait l'erreur de ne pas assez oser par le passé. C'est pour ça qu'on en revient toujours au «soyez vous-même» et c'est hyper puissant et ça passe par oser. C'est difficile, il y a une gestion des haters qui est difficile parce que justement, je pense que beaucoup de gens commettent l'erreur de ne pas oser parce qu'ils ont peur, comme moi j'avais peur au début, d'attirer des gens qui, bah, qui allaient être, peut-être choqués par, je sais pas, mon attitude, ma façon de parler, mon humour, tu sais, on est à une époque où tu déranges les gens très vite, hein. Il suffit que tu sortes un petit peu des rangs, tu déranges, hein. Et en fait, ce que j'ai envie de dire aux gens qui ont peur des haters, parce que je reçois énormément de messages, comme ça, «Comment tu fais? Parce que moi, dès que je commence, à parler de sujets qui sortent un peu des rangs, j'ai plein de messages haineux et cetera». Vous pouvez pas plaire à tout le monde et n'oubliez jamais que, je pense que dès le moment où vous avez besoin de déverser votre haine sur les réseaux, c'est que votre vie est misérable. Je suis désolée, hein, mais pour moi, c'est vrai et moi, j'ai beaucoup de peine pour ces personnes-là, parce que personnellement, quand j'aime pas quelque chose ou quoi que ce soit, mon énergie, je la mets dans des choses qui sont constructives et positives. Donc je pense qu'il faut aussi avoir ce rapport d'empathie par rapport à ces personnes-là et ne pas oublier que bien souvent, leur colère, elle est pas dirigée contre vous, contre qui postez ou contre moi, en l'occurrence, qui poste. C'est une colère, je pense, sociétale qu'ils ont, qui est plus profonde que ça. Donc faut pas le prendre personnellement et faut se détacher de ça et pas perdre de vue ses objectifs si tu veux et faut être focus et vraiment je le répète, on peut pas plaire à tout le monde, c'est la vie et voilà et comme on dit, il vaut mieux qu'on parle de toi qu'on parle pas de toi du tout. Mais c'est vrai, la pire chose sur LinkedIn, c'est que qu'on soit indifférent à ton Ouais, contenu. Ça, complètement. il faut vraiment pas. Pour conclure, parce que tu m'as donné vraiment beaucoup, beaucoup de valeur, je te remercie. Ce que je voulais savoir, c'est enfin, que tu mettes en avant, je sais que tu es assez modeste, etc. Mais j'aimerais juste pour encourager les personnes qui nous regardent, pour comprendre les retombées que toi, tu as eues sur les 4 mois ici où tu postes, savoir plus ou moins en termes de retombées. Tantôt, tu as parlé de BFM Business, etc. Ouais. Tu as une idée des chiffres, etc. Alors je vais te dire la vérité, je regarde pas mes chiffres, j'en ai rien à balancer, mais si tu savais, je vois des tas de posts, j'ai fait 2 millions de vues, 1 million, je m'en fous. Moi, je te jure, je suis pas là pour ça. Je sais que je sais, voilà, je vois ce qui se passe. La seule chose que je vois, c'est mon nombre d'abonnés parce que je le vois tous les jours quand je vais sur mon compte. Je suis partie, j'avais 0 abonné. Aujourd'hui, on est quasiment 14 000, je crois depuis fin août. Donc, je suis juste reconnaissante, en fait, si tu veux, de tout ça. Si je peux transmettre de l'espoir aux gens sur le fait que c'est possible, évidemment qu'il faut que je parle de résultats concrets. Le meilleur résultat concret, bah, c'est de voir justement l'engagement que j'arrive à susciter en ne parlant jamais presque, si tu veux, de côté très technique, très professionnel, en étant moi-même, en n'ayant pas peur de dévoiler mes faiblesses. Je vais te dire un truc, je pense qui va te choquer. J'ai énormément de haters. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai jamais eu un seul message privé haineux. Jamais. Ils sont qu'en commentaire en public. Donc ça, tu vois, ça, c'est quelque chose de fort aussi. C'est que de l'amour. Je reçois de l'amour tous les jours. Il y a un soutien qui est énorme.
Encore une fois, franchement, j'ai pas les mots pour exprimer toute cette reconnaissance. Donc, n'ayez pas peur de poster parce que derrière, vous avez vraiment des gens qui sont infiniment bienveillants, qui sont sur le réseau. En termes de retombées pour moi, voilà, il y a eu cette ascension en termes de propositions d'offres. J'ai commencé, j'avais pas de proposition. Ça, c'est quand justement, je me positionnais pas parce que j'osais pas vraiment, tu vois, être complètement moi-même. Ensuite, 1 par semaine, 1 par jour, 4 par jour. En CDI, je compte même pas les offres de freelance que pour l'instant je ne fais pas, mais je pense que ça va venir en parallèle. Derrière, j'ai Alexia Borg, à qui je fais de gros bisous si elle m'écoute, qui est quelqu'un d'incroyable, qui est la présentatrice de l'émission Tech RH sur BFM Business, qui me propose d'être chroniqueuse dans son émission. Derrière, j'ai aussi quelque chose d'incroyable, c'est que si tu veux, moi, j'étais dans ma cuisine, je faisais à manger. Il y a 4 mois de ça, j'étais dans la merde, hein, on va se parler crûment. Bon, pas financièrement, tu vois, tout va bien, mais psychologiquement, je me disais: «Comment je vais sortir de ça?» Tu vois? J'y arrivais pas et j'étais dans ma cuisine, je faisais à manger et j'écoutais les podcasts de Christelle Defoucault qui est la papesse de LinkedIn, qui en est à son 4e livre, qui est voilà, qui est une femme exceptionnelle. J'écoutais son podcast Trouveur d'emploi, qui donne des tips, géniaux pour trouver du taf et voilà, voilà, très, très modestement, ça a commencé comme ça et aujourd'hui, Christelle Defoucault m'invite dans son podcast, 4 mois après. Donc je suis désolée, je me dis qu'en fait, c'est la puissance du réseau, cette puissance qui, moi, a fait que j'ai eu cette visibilité-là et qui fait qu'aujourd'hui, bah, si tu veux, tout s'inverse. Le rapport s'inverse sous tout point de vue et c'est juste énorme. Donc faut pas sous-estimer LinkedIn, faut pas se laisser bouffer par les haters, faut être soi-même et amusez-vous, franchement, amusez-vous, prenez du plaisir. C'est tout ce que j'ai à dire et n'oubliez pas qu'il y a énormément de bienveillance sur le réseau. Justement, moi, c'était la phrase que je voulais vraiment, c'est ce côté-là où tu m'as parlé de les likes, les commentaires, ça, on s'en fout entre nous. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'est l'objectif ici de toute personne qui est, euh, qui est candidate, on va dire, c'est vraiment le nombre de demandes que tu reçois par jour. Tu m'as dit c'est arrivé à 4 CDI par jour. Ouais. C'est énorme, surtout dans le contexte actuel. Tu te dis en 4 mois, tu as réussi à atteindre ça. Je pense qu'après ça, les personnes vont être encouragées. En tout cas, je promets à la personne qui écoute ça, qui est dans sa cuisine, si dans 4 mois elle arrive à ton niveau, je l'invite ici à l'émission. Il y a, Exceptionnel. il y a Ah grand bah plaisir. écoute, franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir en fait ce parcours très chanceux que j'ai eu parce que voilà, j'ai fait aussi beaucoup de belles rencontres et j'insiste sur la bienveillance vraiment. Je sais que les réseaux sociaux, ça fait peur. Moi-même, ça m'a fait peur au début. Mais quand vous dépassez vos peurs, derrière, il y a des choses exceptionnelles qui vous attendent. Et ça, je peux que confirmer. Merci beaucoup, Dorit, pour tout ce que tu nous as apporté. Pour, voilà, on a bien rigolé. Ouais, trop Il y a cool. quelques rires qui sont partis. Je voulais savoir, pour terminer, comme tu sais bien, j'aime bien toujours te demander 2, 3 personnes qui sont inspirantes, qui sont intéressantes à interviewer, que j'inviterai ici, que je tenterai d'avoir ici. Est-ce que tu en as en tête ou pas? Yes, yes. Alors déjà, Christelle Defoucault, bien sûr, parce que, on se connaissait pas, mais elle m'a accompagnée dans mes moments de doute, de peur, de déprime par rapport à la recherche d'emploi grâce à ces podcasts, qui sont, 5 étoiles, vraiment. Une femme très inspirante, donc Christelle Defoucault et Amandine, Barr, qui, est en fait quelqu'un qui est, infiniment drôle, que j'aime beaucoup, qui rend le SEO hyper sexy. Il faut le faire, j'ai envie de dire, parce que c'est beaucoup de jargon technique et cetera et elle arrive à engager des gens là-dessus parce qu'elle est elle-même, parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est fun. C'est quelqu'un de vraiment top et extra que j'encourage aussi, à aller suivre. Un dernier petit truc, Dorit, je voudrais savoir où est-ce qu'on pourrait te retrouver. Alors on peut me retrouver sur mon LinkedIn, donc Dorit Naon, sur, aussi mes chroniques, donc BFM Business. C'est diffusé tous les samedis. Je ne fais pas tous les samedis, mais en tout cas, ça sera
dans l'émission Tech RH d'Alexia Borg. Donc, n'hésitez pas à suivre la page BFM Business. Et aussi sur la page Apprenti Weber, donc mon entreprise dont je m'occupe. Je posterai régulièrement dessus à partir du 3 janvier. Et aussi, je passe du bon temps sur TikTok, donc je m'éclate dessus. C'est important aussi de se vider la tête et de s'amuser. Donc, mon TikTok, c'est IamDorit. Parfait, Dorit. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Youssef, t'es au top. Merci pour l'invite et à très bientôt.